Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer. Recevez nos civilités. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Mbafong Télévision. Au menu de cette édition politique, évaluation des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département des Bamboutos, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour les Bamboutos, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, était sur le terrain ce week-end. Rendu à Bamenyam dans l'arrondissement de Ngalim, le patron du RDPC pour les Bamboutos s'est réjoui de la vitalité du parti dans cette section qui compte 70 sous-sections. En religion, la paroisse de Bamesenge King Place de l'église évangélique du Cameroun a procédé à l'investiture de la révérende pasteur Antoinette Matang hier dimanche 3 novembre 2024. L'ouvrière de Dieu a officiellement pris le bâton de mission pour conduire le peuple de Dieu de cette paroisse au cours d'une cérémonie que nous vous proposons de revivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition en parlant de culture. Le chef supérieur du groupement Bamesso sera intronisé le 30 novembre prochain. La date de l'événement a été communiquée par la commission ad hoc d'appui à l'organisation de cet événement. Le groupement Bamesso dans le département des Bamboutos prépare donc l'intronisation de son 19e roi, Sa Majesté Guilmo Sopke de Blaise Roméo. La cérémonie officielle se tiendra à l'esplanade de la chefferie supérieure Bamesso. Toujours en culture, sur instruction de Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, Sa Majesté Forifum Bombo Dioya Mohamed Nabil, chef rituel et temporel du Ngwan, la Fondation Ngwan annonce la mise à disposition des stands d'exposition et gastronomique gratuits pour les candidats sélectionnés dans le cadre du concours de la meilleure œuvre d'art et du Masterchef Bamoun au village Ngwan. Cette initiative vise à encourager la créativité et le savoir-faire local en offrant une plateforme aux artistes pour présenter leurs talents et échanger avec le public afin de valoriser le patrimoine artistique et culturel du peuple Bamoun. Pour rappel, les festivités du Ngwan 2024 se dérouleront du 29 novembre prochain au 8 décembre 2024 à Fumban et localités environnantes sous le thème Ngwan, patrimoine culturel international, Ngwan, patrimoine culturel immatériel pour le rayonnement de la culture et le développement durable. De culture en religion, il n'y a qu'un seul pas à faire. Église évangélique du Cameroun, paroisse de Bamesenge King Place, la révérende pasteur Antoinette Matang a pris officiellement hier dimanche 3 novembre le bâton de mission pour conduire le peuple de Dieu de cette paroisse. Elle a été installée comme chef de la paroisse EEC Bamesenge King Place au cours d'un culte solennel présidé par le chef du district EEC d'Ombouda, le révérend pasteur Tsapi Sej Alain, en présence de nombreux invités parmi lesquels le chef supérieur Bamesenge, Sa Majesté Teni Detiojan. La première mission recommandée par la hiérarchie à cette nouvelle ouvrière de Dieu est d'accentuer l'évangélisation. Écoutons plutôt ce compte rendu que signe pour nous Aline Nzono. Oui, je le veux. Que le Seigneur me vienne en aide. Par ce serment devant Dieu et son peuple, la révérende pasteur Antoinette Matang s'est engagée ce dimanche 3 novembre 2024 à paître le troupeau de Dieu de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bamesenge King Place à Bouddha. Au cours du culte solennel d'installation du nouveau chef de cette paroisse vieille de 65 ans, les centaines de fidèles venus de plusieurs horizons ont été invités à plus d'amour pour le prochain,
tel que prescrit par le Seigneur Jésus à travers l'évangéliste Marc. Bien-aimés, au moment où nous venons installer notre pasteur, le Seigneur nous dit que les trois dimensions d'amour, l'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour du prochain sont intimement liés, et parce que Dieu est un. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre Dieu sans aimer le prochain. Ma foi en Dieu sera toujours malade si j'exclus une des trois dimensions de cet amour dans ma vie. Car Dieu est amour. C'est l'amour unique, bien-aimé, qui fait de nous un peuple accompli. Et cet amour, elle se trouve en Jésus. Jésus est l'accomplissement de l'amour. Si Jésus nous transforme, nous façonne, notre vie sera l'hymne d'amour. Il faut que votre vie soit l'hymne d'amour. Le révérend pasteur Tsapisèche Alain, responsable du district EEC de Bouddha, qui présidait la cérémonie, a rappelé à l'heureuse du jour l'orientation actuelle de la hiérarchie de l'Église évangélique du Cameroun. Ce que nous attendons du pasteur Matan, c'est qu'elle évangéliste, qu'elle va de lieu en lieu dans cette contrée, amener les âmes perdues dans la bergerie du Seigneur. Et lorsque les brebis seront rassemblées, il va falloir qu'elle mette l'accent beaucoup plus sur l'évangélisation, sur l'édification, parce que sans cette édification, nous n'aurons pas de fruits attendus. Pour la révérende pasteur Antoinette Mantan, qui prend les commandes de cette communauté chrétienne de la paroisse Bamisingé King Place, la mission est grande, mais elle compte sur l'aide de Dieu et des fidèles. La mission est la mission de Dieu. Nous sommes entre ses mains pour le service. Je me remets entièrement à lui. C'est vrai, je suis heureuse. Heureuse pas à cause de tous ceux qui sont venus, mais heureuse parce que je sais que désormais j'ai une grande population. J'ai des personnes qui vont m'accompagner dans le travail. Et ce travail nécessite l'effort de tous. Seul, on ne peut pas le réussir. J'ai envie de découvrir avec le peuple Bamisingé les réalités de ce Dieu. Mais déjà, j'avoue que à première vue, il y a un grand besoin sur le plan spirituel. Et je demande à Dieu l'aide pour pouvoir travailler la spiritualité de ce peuple. Le chef supérieur au roi des Bamisingé, Sa Majesté Teninde Tiojan, qui a assisté à ce culte solennel en compagnie de sa notabilité, a rassuré l'ouvrière de Dieu quant à l'accompagnement de toute la communauté de Bamisingé dans sa mission. Les chrétiens, pleins de joie, ont chanté à gorge déployée, rendant à Dieu les louanges et actions de grâce pour leur nouvelle bergère. Politique, nous l'avons annoncé en titre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais évalue son maillage territorial dans les Bamboutos et définit les stratégies pour gagner les futures échéances électorales. Ce week-end, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour les Bamboutos, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, était à Bamignam dans l'arrondissement de Ngalim pour une concertation politique. L'occasion a permis de faire le constat de la vitalité du parti dans cette unité politique et de rassurer les populations du soutien constant du président de la République, son Excellence Paul Biya. Les détails avec notre reporter Serge Roland Joey. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'arrondissement de Ngalim jouit d'une vitalité indéniable. C'est le constat général qui découle de la concertation politique présidé par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour les Bamboutos, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, ce 2 novembre à Bamignam. Nous avons observé avec beaucoup de satisfaction que les responsables du parti assurent son animation à la base, convenablement. Ces responsables du parti ont pratiquement parcouru les 70 sous-sections qui constituent cette section Bamboutos Nord.
s'agissant spécifiquement des inscriptions sur les listes électorales, les responsables du parti ont travaillé et nous avons de nouveaux camarades que nous avons inscrits dans les listes électorales. Et je vais relever ce qui a été une doléance centrale de ces camarades, c'est que beaucoup d'autres de nos camarades en âge de voter ne peuvent pas déjà être inscrits dans la mesure où il n'y a pas de carte d'identité, et le fait qu'il n'y ait pas de carte d'identité est imputable à l'absence des actes de naissance. Nous avons pris la mesure de la situation avec les élites présentes pour encourager, appuyer ces camarades à avoir des cartes nationales d'identité, ce qui ne permet pas de s'inscrire, que notre base électorale soit la plus large possible. Il était question à travers cette rencontre politique de rassurer les populations de Bamignam quelques mois après l'attaque de bandes armées ayant fait plusieurs morts. Tenu la rencontre ici à Bamignam parce qu'il a fallu rassurer les populations de Bamignam de ce qu'elles ne sont pas seules et que le président national du parti, son excellence M. le président Paul Biya, est avec elle. Il vous souvient que ce groupement a enregistré une attaque terroriste majeure avec Bertanville il y a environ une année. Alors notre présence vise donc à apporter cette dynamique de rassemblement, cette dynamique de solidarité avec cette population bamignane. Pour marquer sa solidarité et son souci de voir les populations de Bamignam vaquer paisiblement à leurs occupations, le ministre Emmanuel Ganou Djoumessi a apporté du soutien matériel aux formations sanitaires de cette localité et 2 engins roulants pour le poste de sécurité. Pour exprimer leur gratitude envers le président Paul Biya, les militantes, militants et sympathisants du RDPC de la section Bamoutos Nord de l'arrondissement de Galim ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président national de ce parti qu'ils appellent à être leur candidat lors de la présidentielle de 2025. Restons en politique, la section RDPC Bambuto Centre de Babadjou entend célébrer avec la plus grande ferveur le 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre prochain à la place des fêtes de Babadjou. Au cours de la réunion préparatoire tenue au quartier général du parti le samedi 2 novembre dernier, il a été recommandé aux différents responsables des 43 sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC de mobiliser les militants, militantes et sympathisants du parti sans exception afin de donner à la célébration une coloration exceptionnelle telle que prescrit par le secrétaire général du comité central du RDPC, le vice-premier ministre Jean Kueté dans la circulaire. L'événement sera présidé par l'honorable Wa Mathurin Martial, président de la section RDPC Bambuto Centre 2. Le thème de cette 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, rappelons-le, est « Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale ». Parlons de toute autre chose à présent. Les nouveaux tarifs de l'électricité sont opérationnels au Cameroun depuis le vendredi 1er novembre 2024. Cette décision fait suite aux directives de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité visant à faire en sorte que chaque consommateur soit désormais facturé au même tarif. Les détails dans ce reportage que nous propose la jolie Fopa. Pour les clients résidentiels, les nouveaux paliers tarifaires des NEO sont désormais les suivants. Hors taxe sur la valeur ajoutée, 0 110 kW, 50 francs par kilowatt, 111 220 kW, 79 francs CFA par kilowatt, 221 400 kW, 94 francs par kilowatt, TVA incluse. Plus de 400 kW, 99 francs CFA par kilowatt, TVA incluse. C'est depuis le 1er novembre 2024
que le distributeur d'électricité camerounais Eneo a rendu uniforme ses tarifs de l'électricité pour tous les consommateurs dans le cadre des plans prépayés et post-payés. Ce changement fait suite à une directive de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité visant à garantir que tous les consommateurs, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, soient facturés au même tarif. Pour atteindre cet objectif, Eneo a mis en évidence 3 principes fondamentaux à l'origine du changement. L'équité, veiller à ce que tous les consommateurs, qu'ils soient prépayés ou post-payés, soient facturés sur la base de la même structure tarifaire. La transparence, fournir un système de facturation clair et facile à comprendre pour tous les clients. La simplicité, rendre la structure tarifaire simple afin que les clients puissent comprendre facilement leurs factures. La nouvelle structure divise les tarifs en tranches de consommation basées sur l'utilisation historique et les habitudes de recharge. Les clients commerciaux bénéficieront d'une structure similaire. De plus, un mécanisme de révision mensuelle permettra à Eneo d'ajuster les catégories de tarifs en fonction de l'historique de consommation des clients. Parlons de toute autre chose à présent. Augmentation des prix des boissons au Cameroun. Le ministère du Commerce, à travers sa cellule de communication, rejette l'initiative. Face aux récentes augmentations des prix des boissons constatées sur le marché, le ministère du Commerce tient à informer l'opinion publique qu'aucune modification tarifaire n'a été autorisée pour les bières et boissons hygiéniques produites localement. C'est la substance d'un communiqué de presse du ministère du Commerce rendu public le 3 novembre 2024. Dans une note adressée à ses collaborateurs, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga à Tangana, invite à prendre des mesures qu'imposent les circonstances à l'encontre des contrevenants. Amende maximale assortie de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. Il est bien rappelé que toute révision des prix dans le secteur des boissons est strictement encadrée par la réglementation en vigueur et nécessite l'homologation préalable de l'administration compétente. De fait, cette procédure qui s'applique sur l'ensemble du territoire national exige la constitution d'un dossier réglementaire par les producteurs ou importateurs. Parlons sport à présent, parlons de ces grands rendez-vous de la FECAFOOT pour ce mois de novembre 2024. Le 13 novembre prochain, l'équipe Fagnon des Lions Indomptables du Cameroun affrontera la Namibie au Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le 15 novembre, la FECAFOOT tiendra l'assemblée de son comité exécutif au centre de la CAF à Bankomo, à Yaoundé. Le 15 novembre, le trophée des champions des championnats Le 15 novembre, le trophée des championnes chez les dames se jouera au stade militaire de Yaoundé. Le 16 novembre, au stade d'excellence de la CAF, la FECAFOOT tiendra son assemblée générale. Le 19 novembre, les Lions Indomptables redescendront dans l'arène pour affronter le Zimbabwe, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match se jouera au stade Amadou Ahidjo. Le 24 novembre 2024, le stade Mbappé-Lépée de Douala accueillera le trophée des champions. Et le 30 novembre, ce sera l'ouverture de la saison sportive en Guinness Super League. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.